Hey, salut tout le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. Aujourd'hui, ça déballe et ça déballe un produit de chez Karcher, ça sera un GPS. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un déballage rapide, simple, sur un petit produit de chez Karcher. C'est une marque qui est vendue, je crois, sur Amazon et dans d'autres lieux, genre AliExpress, je crois, enfin tous ces petites marketplaces. C'est un GPS carrément pas cher que j'ai dû payer 40 et quelques euros, je crois. Attends. Ouais, c'est ça, il était à 90, moi j'avais eu une promo, donc je l'avais payé 49 avec la livraison, et là il est à 59, bon enfin bref, ça reste quand même assez abordable. Donc du coup, j'avais quelques craintes, et ça s'est bien passé, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a, et ce qui était assez rigolo. Donc en dehors d'une boîte très très moche qui ne donne pas énormément d'informations, voire même aucune à part la marque, dedans vous avez, alors je l'ai déjà sorti, vous avez donc le GPS qui est un bon écran en fait, qui est plutôt pas mal, sur laquelle vous avez aussi un accessoire qui se met par-dessus pour le bloquer et qui fait aussi trépied, donc ça permet de le faire maintenir droit si jamais vous voulez vous en servir pour d'autres choses, et ça je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite dedans, donc c'est vraiment basique hein, comme emballage, vous avez bien entendu deux câbles. Le premier câble, donc là c'est du mini USB, hein, donc c'est un petit peu tradit, pour la liaison ordinateur, les mises à jour, le transfert. Le câble bien entendu pour la voiture allume-cigare. Ça c'était très bien. Vous avez aussi un câble secteur, j'y reviendrai parce que justement le côté un petit peu cadre permet aussi de lire des vidéos si vous le souhaitez, bon pas de très très bonne qualité, mais de voir des photos, mais aussi des petits jeux, enfin bref. Donc ça c'est bien d'avoir un câble secteur aussi. Ensuite vous avez aussi une super ventouse avec ici un point de pression. Alors en fait ça c'était assez important parce qu'en fait moi dans ma voiture j'avais un vieux TomTom. Et le truc, il arrête pas de tomber dès qu'il y a une vibration ou un dos d'âne. Et c'est fou comme il y a des dos d'âne en ce moment dans les petites villes. Et là, c'était vraiment pas mal. Il y a une bonne tenue. Et pour terminer, hop, vous avez un mode d'emploi totalement léger. Voilà, mais bon, il est imagé, c'est en anglais. Bon, mais on comprend globalement ce que ça veut dire. Donc, c'est un écran 7 pouces. Donc c'est relativement bien et lisible, et puis surtout c'est hyper fin quoi. Donc autour, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a une prise jack, on a un lecteur de carte micro SD, donc ça va être pratique notamment si vous souhaitez mettre à jour le GPS, changer de GPS, parce qu'en fait ce truc est en Windows CE avec iGo dessus, donc ça c'est le GPS fourni qui est carte Europe. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais effectivement vous pouvez upgrader, mettre autre chose si vous le souhaitez. Ça vous le trouverez sur Google, il n'y a pas de problème. Moi c'est ce que j'ai fait, je suis en train de me renseigner parce que même si c'est pratique, c'est vrai que je suis très très habitué à mon TomTom et bon j'ai un peu du mal à changer, mais il faut que je m'habitue, ça va passer. Quand on le démarre, hop, donc on a une superbe image très très moche. Mais en fait, voilà, on tombe directement. Alors moi, je l'ai paramétré pour qu'il se lance directement sur le GPS. Donc voilà, vous voyez, c'est iGo. Le GPS est quand même assez rapide. Moi, mon TomTom, en fait, quand je voulais l'allumer, il me fallait facilement plus d'1 minute pour que ça se charge. Et c'est long, 1 minute, en fait, on se rend pas compte. Mais c'est vraiment pas mal parce que là du coup, hop, voilà, j'espère, on a le contre-jour, mais donc ça vous dit chercher l'adresse, donc là on va aller chercher une adresse, donc on va aller à Lyon, puisque hop, et je vais taper par exemple place Bellecour. Donc c'est relativement intuitif, vous voyez, ça vous laisse peu de choix. Voilà, place, espace, voilà. Et là ça me dit, voilà, j'ai le choix, place Bellecour, place Bellevue, donc je vais aller place Bellecour. On me propose le numéro, je vais mettre le numéro 7. Je sais pas qui c'est qui est, mais c'est pas grave. Et terminé. Et là voilà, donc ça me propose le chemin pour y aller. Et pour y aller, donc je fais parcourir. Et là, on voit effectivement un petit peu l'endroit où je vais aller.
pas mal de choses et ça me dit que j'y suis en 11 minutes. L'autre avantage de ce produit, hop, c'est que du coup c'est tactile. Donc on peut se déplacer sur la carte en appuyant simplement avec le doigt. Et ça c'est vraiment super confortable. Donc là-dessus, vraiment, il n'y a rien à dire. En dehors de faire GPS, il y a aussi quelques points d'intérêt. Donc ça c'est toute la thématique Aigo. Si vous voulez aller vous renseigner à proprement sur le GPS, et ben en fait allez voir tout simplement Aigo parce que toutes les options du GPS c'est le logiciel. Après c'est à vous, c'est en fonction du logiciel que vous avez mis dedans, c'est à vous de voir. Moi ce qui me plaît et ce pourquoi je l'ai pris, c'était son prix carrément pas cher. Deuxièmement le fait que c'était géré par Amazon parce que justement si j'ai un pépin, et ben au moins c'est Amazon qui marche. Et enfin surtout c'est qu'il y avait d'autres options, donc notamment hop, tac, sortie, quitter le programme, on sort, voilà. Donc là on y vient. C'est comme une tablette, tu vois. Donc ça me dit, voilà, pilotage, donc pilotage c'est le GPS. Musique, c'est pour écouter de la musique si je le souhaite. Vidéo, pareil, je peux mettre des petites vidéos. Bien entendu, c'est à regarder, arrêter et non pas volant. Image, e-livre, ok. Flash, vous avez des mini-jeux dedans, donc c'est des trucs à la con, genre le Snake, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Tetris, etc. Donc bon, ça peut dépanner quand on s'ennuie quelque part. Ensuite, une calculatrice, et ben mine de rien, c'est super intéressant. Bon, le convertisseur d'unité, ça c'est plutôt quand on est en voyage. FM émission. Alors, FM émission, c'est en fait un transmetteur FM qui vous permet de passer le son du GPS sur votre équipement audio si besoin est, ou éventuellement aussi les musiques que vous avez mis dedans. Langage, bah, vous l'aurez compris, c'est pour changer la langue. Le volume, le contre-jour, c'est pour les réglages. Et ensuite, la remise à zéro, l'étalonnage, c'est pour le pairing un petit peu et hop, de l'écran. Voie de pilotage, GPS info, c'est toutes les informations, longitude, etc. Date, heure, vous vous en doutez. Information de système, c'est bien. USB et Windows CE. USB et Windows CE, ça va être vraiment si vous souhaitez changer, rajouter des options, rajouter des applications, etc. Tout va se passer par là, à l'ancienne, donc il faut être un petit peu codeux. Ce que j'aime avec ce produit, c'est vraiment qu'il est relativement simple, fin, léger et qu'il n'est pas tape à l'œil. Ça, c'est vraiment un truc super intéressant. Et surtout, il est réactif parce que franchement, je vous dis pas le temps que j'ai mis. Il y a des fois où j'avais envie de balancer le GPS par la fenêtre tellement ça me gavait quoi. Dans l'idée, ce GPS, vraiment, je ne peux que vous le conseiller si vous l'avez à bon prix. C'est un achat confiant, c'est pas un truc gadget. Il est vraiment pas si mal fini pour le prix parce que, encore une fois, même à 60 €, livraison comprise et avec la garantie, j'ai pas vu mieux en commerce et en France surtout parce que après à ces prix là c'est sur des sites chinois et le problème c'est que s'il y a un pépin ça vous coûte plus cher de renvoyer le GPS qu'autre chose. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.